bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec mon pote Bob Renard. Pourquoi Bob Renard? Bob, parce que Bob, hein, le sac d'évacuation, le Bob, normal. Ouais. Et puis renard, parce que, bon, rusé comme le renard. C'est renard chenapan, sacré plus, sacré rien. Voilà, il y a un peu ça. Il Il y a un petit côté historique aussi, il y a une référence, un clin d'œil avec un personnage. Bob Denard. Voilà, ce gars-là, donc voilà, il y a un petit clin d'œil comme ça au passage aussi. On l'aime bien, Bob, si tu nous écoutes. Je sais pas, il est mort. Hein? Il est mort, je crois. Bah oui, il est mort. Hein. T'es tombé sûr. Si tu nous entends de là-haut, voilà, allez, petit clin d'œil. Bob, on t'aime. Oh, elle est en train de m'énerver. Bref. Donc on est là pour parler de quoi, mon ami? Écoute, aujourd'hui tu m'as invité, donc déjà merci de m'inviter et de me recevoir chez toi. Enfin, t'es là depuis hier soir. Hein, ouais, donc c'est la nuit ici, bon, il s'est passé des choses. Oula. Qu'on va taire pudiquement. Oula. Tu vaut mieux. Ouais. C'était l'énergie. Tous ces petits Boliviens qui étaient partout. Ils couraient. C'était boucherie. Oh là là. Bref. Oh non, on est moutons. Donc on va parler un peu de la CB aujourd'hui, un thème communication. Ah, ça c'est bien ça. Ça je trouve ça intéressant parce que je pense que dans une optique où ça va s'écrouler, je pense que ça sera un truc vraiment... Les gens ils croient que c'est fini et tout ça, mais quand vous n'aurez plus les pylônes de portable qui fonctionneront, je pense que la CB c'est un bon petit truc. Donc tu vas nous en dire plus? Ouais, mais comme tu le dis, ça a des côtés intéressants. L'avantage d'un système CB, c'est que c'est un système qui est complètement indépendant. Vous avez votre poste, votre antenne, votre batterie ou votre groupe électrogène, et vous pouvez communiquer sans avoir besoin d'antenne relais. Il n'y a pas d'opérateur téléphonique, on ne paye pas d'abonnement. Et ça, c'est la force de ce système-là. Tiens, il sait faire. Pardon. Je l'ai pris dans l'œil. Et donc du coup, voilà, on est complètement indépendant et on ne paye pas de redevance ni rien. Voilà. Ça, c'est le bon petit truc. Que demande le peuple avec ça? On est vraiment sur un truc totalement libre. Alors, comme rien n'est tout blanc ou tout noir, il y a forcément des contreparties. Les contreparties, c'est qu'on travaille sur un nombre limité de canaux. C'est-à-dire qu'un numéro de téléphone, ce serait un peu comme un canal en CB. Et on a un nombre limité, on a 40 canaux sur lesquels on peut communiquer. On est limité en portée, parce qu'avec un téléphone, vous avez tout le réseau qui vous fait aller, j'appelle de Bretagne pour téléphoner dans le sud-est, ça va passer sans problème. Mais une CB, c'est comme c'est une transmission directe de poste à poste, d'antenne à antenne, c'est une portée qui est limitée de 3 km en ville, par exemple. On aura des immeubles qui vont bloquer les ondes radio. Ouais, en campagne, sur une colline, avec pas grand-chose autour, on peut taper jusqu'à 20-30 km. Ça, c'est bien. Voire plus, ça dépend des antennes, mais on peut... Enfin, voilà, j'ai installé ce système-là dans votre BAD, d'une BAD à une autre, easy quoi. Ça se fait. Et si on travaille un petit peu, qu'on optimise un peu l'installation, on peut taper facile à 30, 40, 50 km. Et il y a des gens qui pratiquent la CB en loisir et qui s'amusent à communiquer avec d'autres pays. Ils arrivent à toucher l'Allemagne, l'Angleterre, les États-Unis, avec des installations qui ne sont pas forcément les installations de base, mais c'est un peu boosté quoi. C'est un peu boosté. On est un peu en marge de la légalité avec ça, mais en tout cas, pas bien. Et en tout cas, il faut, voilà, on sait qu'on peut aller assez loin avec la CB. CB, tu veux dire? Alors ouais, la CB c'est quoi en fait? CB ça veut dire Citizen Band, c'est de l'anglais à la base. Ça a été inventé... T'es bilingue donc? Je suis bilingue, ouais. Totalement bilingue. Je fais ma lessive à la main, je suis bilingue. Avec les deux mains, c'est ça être bilingue. C'est ça. Ouais. Parce qu'avec les dents c'est moins pratique après. C'est moins pratique avec les dents. Moi j'ai essayé une fois avec ma queue. C'était pas terrible. Tatouiller les chaussettes et tout. C'était mauvaise expérience. Je sais pas, ça gratte un peu. Ça gratouille. Faut pas le faire. Alors moi ça vous lève la bite, moi comme ça. C'est du n'importe quoi. Bref. Ouais, donc Citizen Band. On s'égare. Ouais, donc ça a été inventé aux États-Unis, c'est parti des États-Unis dans les années 50. Et au début c'était les taxis, les ambulances, tout ça qui l'utilisaient. Et ils appelaient ça la Citizen Band, donc la bande du citoyen. Et la bande radio, la bande de fréquence radio. Ouais. C'est venu en France de manière un peu pirate, ils sont arrivés avec des postes récupérés à droite à gauche dans les années 60. Et les mecs, c'était toute l'époque où les mecs se planquaient dans les sous-sols, ils avaient une antenne camouflée dans les pots de fleurs, c'était assez marrant. J'aimais bien le délire un peu. Le côté inspecteur gadget quoi. Voilà, de ce côté-là. Ah, c'est drôle. Et finalement, ça a été légalisé donc en France dans les années 80, où ça a été autorisé sur 40 canaux avec certaines contraintes. On va détailler ou pas, on verra. Oui. Vas-y, détaille.
Bon, je préfère montrer un peu le matos déjà, comme ça on voit de quoi Ouais, on parle. ouais, Et au ok. fur et à mesure, Qu'est-ce j'invecterai. que tu veux que je te passe alors la totale ou quoi? Bah écoute, ouais, on va faire la base. Donc, Hop. une installation civile, voilà, il va nous falloir. Je vais vous montrer ça comme ça. Oh putain, je me fais vieux, c'est énergie. Je te prends l'antenne, on va remettre le PC derrière si tu veux. Ouais, celui-là, t'en as pas besoin? Pas pour l'instant. Je te prends ça comme ça. Ça, t'en as besoin? Je vous montrerai un exemple après. D'accord. Juste le principe de base. Donc on parlait de téléphone portable tout à l'heure, bon là vous voyez tout de suite ça prend beaucoup plus de place qu'un portable. Par contre voilà, l'encombrement de tout ça, ça vous offre quand même une indépendance totale par rapport au réseau, aux opérateurs, etc. Donc le poste civil en lui-même, basiquement c'est ça. J'essaie de mettre à peu près face caméra. Voilà. Ouais, je pense que t'es bien. Voilà, donc ça se présente comme ça, il y a des formats un peu plus gros, l'autre à côté, voilà, c'est une génération un peu plus ancienne. Moi, j'ai plus confiance avec les autres trucs un peu massifs. Après, je l'ai démonté celui-là électroniquement, c'est pas hyper compliqué. T'as un petit module à la con pour l'affichage, pour gérer l'écran, mais après, derrière, la platine radio en elle-même, l'électronique de puissance, ça reste la même. Ouais. On va rappeler quand même que ce monsieur est ingénieur en électronique. Électricité mécanique, ouais, j'ai une formation, bon, j'ai bossé sur TGV, tout ça. Et mesdames, attention. Et tu peux dire que madame, attention à votre culotte, parce que je suis sur marché, ça, tu peux le dire. Ah, monsieur sur le marché, donc mesdames, si vous voulez un beau surréaliste comme ça, blond, tu vois, qui ce côté norvégien, je ferai la commission. Pardon. En plus, ouais, je suis allé voir là-bas, au niveau local, on peut faire son marché aussi. C'est vrai que tu reviens de Finlande. Ouais. T'étais en Laponie, tout ça. Ouais, j'ai vu un pote là-bas qui Je suis baroudeur. Et je me suis amusé, ça de toute façon vous allez la voir sur la chaîne, je suis en train de la mettre là en ce moment. On va mettre la chaîne de ce monsieur qui va être en dessous dans les commentaires. Tac, on va mettre sa chaîne. Et là j'ai fait un petit débrief là, de ce que j'ai fait en Laponie, j'ai fait un petit feu à la con, c'est assez marrant, c'est assez drôle. Bon, vous verrez hein, si ça vous plaît. Ouais. Donc basiquement voilà, notre poste civil concrètement c'est ça, c'est un boîtier comme ça avec quelques boutons, donc vous verrez le style du poste un peu plus ancien à côté. Ça va avec un micro, on va brancher ici là, à côté. Et notre poste en lui-même, il a besoin d'une source électrique pour fonctionner, donc qui sera une batterie. Ça peut être une batterie, ça peut être autre chose, hein. Ça peut être une alimentation de PC que vous allez bricoler et qui va vous sortir du 12 volts. Ou ça peut être une alimentation stabilisée, si tu veux bien me la passer s'il te plaît. C'est ça. Donc ça c'est, si vous vous rappelez vos souvenirs de collège ou de lycée, vous avez peut-être ça déjà pour faire joujou dans les laboratoires de physique-chimie. Vous branchez les fils dessus, vous alimentez votre circuit, voilà, vous pouvez régler la tension. Celle-là, il n'y a pas besoin de réglage puisqu'elle nous sort du 13 v 8, donc qui est, c'est la tolérance du poste civil en fait. Et elle nous sort d'une tension comme une tension de batterie en fait. Et ça, voilà, vous branchez ça sur le 220 ou sur un groupe électrogène s'il y a besoin. Et vous avez donc votre source d'alimentation pour le poste. Ça c'est bien. Donc du coup, ouais, moi j'aime bien le côté, il se passe pas grand chose de grave, on a toujours l'électricité, on tourne sur l'alimentation stabilisée ou vous voulez une vieille ligne de PC, ça se fait très bien aussi. Ou alors, on a besoin de se déplacer ou voilà, pour une raison ou une autre, on a notre batterie, celle-là elle est assez grosse, il n'y a pas besoin forcément d'aussi gros pour une durée d'utilisation assez courte. Mais voilà, on a une batterie pour alimenter notre poste. Après, il faut savoir que le poste civil, allez, je glisse un mot comme ça vite fait. Le poste civil, il ne consomme pas énormément quand on est en réception. Et là où il consomme le plus, c'est quand on parle, quand on est en émission. Ouais. Et là, effectivement, il envoie toute la puissance et c'est là où ça tire sur l'alimentation. Donc, si on passe beaucoup de temps à discuter, forcément, il nous faudra une grosse batterie. Mais si on est surtout en veille, on écoute ce qui se passe et de temps en temps, on balance un message assez court, on n'aura pas besoin d'un énorme bloc de batterie. Donc ça, c'est suffisant au final. Voilà. C'est quoi, c'est une batterie de moto, ça? C'est même pas, c'est une batterie type pour les gens qui font du modélisme ou pour les gens qui mettent des batteries type bloc d'alarme, tu sais. Ah ouais, je vois. Et ça, c'est une 7 ampères. D'accord. Je pense qu'avec une 4, ça suffira amplement pour une utilisation ponctuelle. Même pour mettre dans un sac à dos, tout ça, si vous deviez transporter votre installation. Une 4 ampères, je pense que ça fera largement le boulot. Est-ce que tu crois qu'on pourrait faire une installation, style on installe tout ça proprement dans un sac à dos et faire un poste un peu Seconde Guerre mondiale, tu vois, vous Les vieux packs, ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je vois l'idée. Ça peut se faire, ça peut très bien se faire. Après,
l'intérêt de faire une installation comme ça, on peut, hein, on prend un bout de contreplaqué, on fixe ça comme il faut avec des sangles ou on visse de l'autre côté. Ouais. Le poste on le tourne en l'air avec les boutons accessibles par le haut. Faut faire attention à la ventilation quand même, parce que bon, vous voyez que là, il y a des modules de puissance qui chauffent. Ah mais ça ventile en plus? Ça ventile pas, mais ça c'est un dissipateur. C'est-à-dire que là, dès que ça chauffe un peu, là, c'est lui qui permet d'évacuer la chaleur à l'intérieur du poste. D'accord. Putain, je me suis toujours demandé à quoi ça servait tous ces trucs-là. Ça, c'est le dissipateur. D'accord. Parce que tes transistors de puissance, ils sont là, ils sont au cul là. D'accord. Et c'est là où ça chauffe en fait, et ça te permet de diffuser ta chaleur pour éviter les surchauffes. D'accord. Et du coup, et puis vous avez la connexion antenne aussi qui vient, souvent c'est à l'arrière. Connexion batterie, connexion antenne. Ouais, j'aime les copains. Et puis on va tricoter les petits boutons aussi. Oh oui, tripotons les ça, je boutons. sais que ça nous plaît ça. Les boutons. Pardon. Tu dois. Dans la marchandise. Pardon. Faut qu'on se soigne. Ah ouais. Je pense qu'il y a un truc à faire quand On même. est grave. S'il y a une psychologue sexy qui veut s'occuper de nous, on est là quoi. Et on est un très bon cas d'étude. En plus, voilà. Oh là. Oh là. Il y a de quoi creuser. Oui, oui, oui. Il y a matière. Il y a des trucs à faire. Bref. Donc on pourrait se faire un pack de style sac à dos avec un poste, une batterie, une antenne qui dépasse. Ça, Ah moi je trouve que ça classe, tu vois, style un peu Seconde Guerre mondiale. Radio. Tu vois le mec il arrive. Ah ouais. Avec l'antenne repliée, avec un bout de paracorde derrière. Ouais, c'est ça, ça ouais, peut se faire. on pourrait faire un truc comme ça serait fondard. Des sacs, j'en ai au taquet. Ouais. Après, bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe aussi des postes portatifs. Donc ça, c'est un poste mobile. L'autre à côté, c'est aussi un poste mobile. Bon, je mets des mots de vocabulaire avec. Poste mobile, c'est un poste qu'on peut mettre dans un véhicule, en gros. Ouais. Un poste fixe, celui-là, on peut l'installer dans une base en station fixe. C'est-à-dire, c'est vissé sur l'étagère ou sur le bureau. Il y a des postes un peu plus volumineux, des postes plus spécialisés aussi qui existent. Bon, ça fait un gros boîtier qu'on ne mettra pas dans un véhicule. C'est des trucs style radio amateur. Donc voilà, le matériel un peu radioamateur, c'est souvent des installations de base fixe. Ça reste sur la même fréquence que la CB, la radio amateur? Alors les radiateurs, non, ils ont des bandes de fréquences qui sont Oui, ouais, mais je crois qu'il plus faut hautes, une plus basses. autorisation ou Ouais. comme ça. Ouais, il faut passer une licence, il faut passer un examen, etc. Ils ont un indicatif national et ils ont des obligations et des contraintes qu'on n'a pas en civil. On peut parler n'importe quoi en civil. Salut Momo, t'as vu un coup hier chez Hubert et tout. Enfin, voilà. Ça, c'est des choses qu'on peut dire en civil. Nous on a vu un coup hier soir aussi. Voilà, un 2 ou 12. Et les radioamateurs ne peuvent pas faire ça. Ils peuvent parler de choses techniques et uniquement de choses techniques. Donc, par contre, après, ils peuvent jouer. Ils ont plusieurs bandes de fréquences, ils ont plein de matos. Après, rien ne nous empêche de communiquer par CB en code, au final. Si Bravo, Charlie, Tango. On peut dire ce qu'on veut sur la CIVI, bon, dans la limite des propos actuels, machin. Ouais, bande d'homophobes. On peut pas trop, voilà, il y a des choses qu'on peut pas trop dire. Bon, enfin, voilà, chacun se module, se modère soi-même. Ouais. Après, la CIVI, c'est du message vocal. On ne peut pas envoyer de photos, on ne peut pas envoyer de SMS ni quoi que ce soit. Après, rien n'empêche de se parler, effectivement, comme tu dis, écho, bravo, tout ça, c'est des mots qu'on utilise dans tous les milieux radio, tous les milieux professionnels ou autres qui utilisent la radio. Ouais, les flics, tout ça, souvent. La police, les pompiers, l'aviation, les pilotes, tout ça, on a des mots codés, enfin, en fait, qui servent à épeler les lettres de l'alphabet. Et tu as des mots qui sont dédiés à la CIVI, genre QSO par exemple, ou QRM, etc. Le QRM, c'est le brouillage. Voilà, bon, il y a le code Q avec un certain nombre d'expressions. C'est le code Q. Tu me connais bien, ça. Tu vois. Moi, le code Q. Je sais que tu es un spécialiste du code Q. C'est vrai, je fais ça plutôt pas mal. Ah, le cul. Pardon, excusez-moi. Non, je t'ai perdu là. Non, de façon plus sérieuse, effectivement, il y a tout un jargon qui existe autour de la CIVI et qui, voilà, on peut être familier avec, on peut très bien ne pas l'utiliser, hein, peu importe, c'est libre. Ah non. Et du coup, voilà, on peut communiquer, donc je sais plus ce que je voulais dire. Bref. Ah, tu vois, toi aussi tu penses au cul. C'est ça, tu m'as perdu là, ça y est, je vois des bites qui passent dans ma tête. Là, des bites? Oh non, c'est dégueulasse. Des bites volantes, mais si, c'est drôle. Ah ouais, c'est vrai. Des bites avec des ailes. Ouais, ça me ferait rire. Pardon, excusez-moi. On se perd. Il y a des petits vagins qui courent devant, là. Ouais, petit vagin. J'attends les petits vagins. Mais moche. Franchement, on est grave. Ouais. Vraiment, s'il y a une psychologue, il faut venir nous voir. Bah ouais, mais une, hein. Messieurs, nous on fait pas ça. Voilà. Si elle a des gros seins, c'est mieux. Pardon, excusez, non. Et si elle a une Tu vois, sorte on continue à se perdre, hein, là. Putain, c'est grave. mais vraiment, ça, ouais. C'est grave. Bref.
Oui, donc la CB. Donc je reviens à ton explication, enfin à ta question par rapport à faire un poste de sac à dos, on pourrait le faire, sachant qu'il existe aussi, donc là je disais poste mobile, poste station fixe, il existe aussi des postes portatifs, portables. Ouais, style les CB, mais ça ressemble à des... C'est le talkie-walkie, hein, c'est un Talkie-walkie, talkie-walkie en fait. Ouais. Et ça, Je sais pas si c'est... T'as le droit d'en avoir en oui, France? si, tout à fait, Ah ouais. on peut les acheter en France. Il Parce me que semble. j'avais regardé, mais par contre c'est les Espagnols, il y a beaucoup de sites espagnols qui Ouais. vendent du matériel CB. Ouais. Bah, d'ailleurs j'ai acheté celui-là, je l'ai acheté sur ce site espagnol là. Bon, on fait la pub gratuite, on s'en fout. Oh. Folie numérique, ça s'appelle. Allez faire un tour. Ouais. Ils donnent des prix en hors taxe. Bon, après vous rajoutez le TTC derrière. Ils sont pas très très chers. Ils ont un choix assez important. Et là je pensais à un modèle de poste portatif. C'est le Alan, le Midland Alan, je crois. Ouais. Qui a une antenne télescopique qui est assez gros. Et qui évite d'avoir une batterie, une alimentation, un poste, etc. Tout est dedans, quoi. Un gros technologie. Il me semble que lui, par contre, est limité en puissance. Ça fait 4 watts en puissance légale française. Les postes peuvent être modifiés pour ceux qui voudraient jouer. Bon, on est aux marges de la légalité, hein, c'est pareil. C'est des postes qui peuvent être boostés un petit peu en puissance d'origine. On peut les monter à quelques. Je crois qu'on peut monter à 20 watts avec ça, 18 ou 20 watts. C'est bon ça. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de la propagation radio, ça ne sert à rien d'avoir entre 4 watts et 8 watts, il n'y aura pas une grosse différence. C'est pas parce qu'on a 2 fois plus de puissance qu'on va porter 2 fois plus loin en fait. D'accord. Ça marche pas tout à fait comme ça. D'accord. À la limite, il vaudrait mieux travailler un peu plus sur son antenne, travailler sur son câble et sur l'emplacement de l'antenne. Et là, on gagnera en portée plutôt que de vouloir monter en puissance sur le poste et d'avoir une antenne pourrie derrière. J'en connais une qui travaille sur mon câble. Ouais. Enfin, je dis loin. Il y a déroulé du kilomètre déjà. Ah putain. Enfin, ouais. Déroulé du câble aussi. C'est du n'importe quoi. Moi personnellement, je suis en pleine gueule de bois, je sais pas pour toi, mais moi je suis bien. Hein. Moi j'ai émergé, j'ai eu un petit passage à vide là, ça y est, je reprends à peu près du poil de la bête. Ouais. Là, bon. D'ailleurs, la bête, hein, t'as vu La bête. Le poil de la bête là. Ah, il y a du poil là. Ah, Il y a du poil. Pardon, excusez-moi. Et donc au final, voilà, on avait donc ces types de postes là, portables, mobiles et postes station fixe. Donc on peut s'amuser à faire des sacs à dos, mais sachant qu'il existe des postes portatifs qui font la même chose. Ouais, qui sont des gros talkie-walkie, ouais. Et peut-être un peu moins puissants, effectivement, là on gagnerait plus en puissance avec un poste comme ça. Donc ça vaut peut-être le coup par rapport à la puissance de se monter. Non, moi je te dis, on va le faire, ça va. On va faire un projet. On va se marrer. D'ailleurs, on avait vu cette espèce d'enceinte Bluetooth que tu m'avais dit dans une Ah caisse ouais, d'émission. ça déglingue ça aussi. Ah, ça quand déglingue. j'avais mis ça sur ton Facebook. Ouais. Ça déglingue. Moi j'avais pensé à faire un bloc alimentation avec ça, pour reprendre un peu le même principe. Ah, pas Et mal. là on peut cogiter un truc comme ça. Pas mal. Du coup, le truc, ouais, tu peux le trimballer, peinard et tout. Ah non, c'est bien ça me plaît. Avec un capteur solaire, un truc comme ça, on pourrait cogiter un truc comme ça. Ouais. Tu veux dire que tu peux faire une batterie que tu peux charger au soleil là, comme ça, tac. Et ça, voilà, par exemple, ça c'est le type de batterie qu'on peut utiliser dans une caisse à munitions. On mettrait un capteur solaire à côté avec un petit écran de contrôle, machin. Tu crois qu'on peut pousser le vis et rajouter une manivelle ou quoi? On pourrait, mais honnêtement, la dynamo, moi j'ai peut-être pas testé le bon produit, mais moi je suis pas fan. Je suis pas fan de la Je dynamo. préfère le solaire. Bah, le solaire, ouais, c'est tu le laisses à côté, ça recharge, tu fais autre chose à la place. Ouais, c'est pas faux. La dynamo, ça. Une lampe à dynamo, j'en avais une, bon, je l'ai jetée parce que ça sert à rien. Moi, perso. C'est de la merde! C'est de la grosse merde, non, c'est ça. Je l'explique dans ma vidéo quand j'ai détaillé mon bob, je crois, ou quand j'ai mis dans la vidéo ne pas emporter dans un sac, je montre qu'effectivement ça vaut rien. Alors après, il y a En plus, c'est jamais trop puissant. Ouais. Non, ça manque de. Ça se décharge tout le temps, enfin voilà, moi j'ai pas aimé. Bon, c'est pas ce que je préfère non plus, honnêtement. Je trouve que j'en ai une ou deux qui traînent, mais bon, ça rarement. Après, voilà, c'est le problème, c'est que quand on s'en sert pas, ça se décharge, et le jour où on a besoin de s'en servir, ben, on va pas passer 2 heures pour faire des appels parce que l'hélicoptère il passe au-dessus. Voilà. C'est l'idée. Je veux dire, on pousse à l'extrême, mais c'est l'idée. Ouais. Donc, pour que ça fonctionne, Donc, il nous faut une source d'alimentation, soit la batterie, soit le bloc, soit pour ceux qui bidouillent, on peut se trafiquer une alimentation de PC ou peu importe. On va alimenter donc avec la prise qui va bien, en rouge et noir en général, au cul du poste. En rouge et noir, quoi, comme Jeanne Masse. Voilà. Le rouge, le noir, Stendhal aussi, il avait écrit un truc dessus, je crois. Ouais, c'est vrai. Ouais, culturel. Attention, instant culturel. Instant culture. Ouais, et après on va repartir au coup de cul. Là, ah ouais, le cul, c'est le cul, là, c'est bon. de tenir. Dans le culture, il y a le cul. C'est ça. Ah, les mecs, en excusez-nous. Donc on alimente le poste, on branche l'antenne. C'est des connexions dédiées. Hein. Ça, c'est très important. Tu m'as dit
l'antenne toujours en premier. Ouais, ou en tout cas ne jamais allumer son poste sans avoir branché l'antenne. Ouais, c'est ça. Voilà. Parce que ça peut niquer les trucs dedans, tu m'as dit. Voilà, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Le truc, c'est qu'en fait, si jamais on veut émettre avec un poste radio sans avoir branché l'antenne, l'étage de puissance du poste va vouloir cracher sa puissance, mais il ne pourra pas le faire parce que l'antenne ne sera pas là derrière, et en fait, ça va le fusiller, quoi. Ça va cramer le poste. Donc, ne jamais émettre quand vous n'avez pas d'antenne. Alors, ça, c'est super important, sinon vous fumez votre poste. Voilà, donc éviter de casser le matériel, quoi. Ce serait con. Ça serait naze. Donc là, on branche le petit micro qui va. Alors, des fois, il se branche sur le côté, sur le gros poste à côté, là, il vient se brancher sur le côté, donc souvent, il vient devant en façade. Peu importe, donc on alimente, on est branché, le micro, l'antenne, la lime, et après, je vais mettre. Là, on tripote les boutons. Ouais, je vais vous montrer l'autre, parce que c'est l'autre que je vais mettre en route, parce que le câble, je l'ai sur l'autre. Et dans le principe, c'est ça, hein, vous avez votre micro, on met en route, et puis on parle simplement le message qu'on a à passer, puis on écoute la réponse. Donc voilà, il faut savoir que sur le micro, on appelle ça la sucette. Hein. Voilà. Allez, tout de suite, on revient, non, pardon. C'est dégueulasse. Ah, on n'est pas sérieux. Mais non, franchement, c'est vrai, ça s'appelle la sucette dans le jargon des utilisateurs habituels de la radio. Qu'on appelle un cibiste. Ça peut être un cibiste ou ça peut être des professionnels qui l'utilisent, police, pompiers ou autre. D'accord. Et eux, aujourd'hui, la police, les pompiers, tout ça, ils utilisent plus VHF, UHF, non? Alors, à une époque, on utilisait des bandes de fréquences qui étaient juste en dessous de la bande FM. Ouais. Donc, les services de sécurité publique utilisaient donc, les fréquences dans les 80-85 MHz. Donc c'est juste en fait en dessous des 88, 89.9, etc. Quand on écoute 8 FM, Énergie ou Fun. Voilà, on était juste en dessous en fait dans ces bandes de fréquences-là. Et à l'époque, il y avait des petits malins qui pouvaient les écouter au scanner. Puisque c'était la même technologie que la CB, en fait, c'était de l'analogique. Et on pouvait écouter un message en clair, diffusé sur les ondes, comme un message, comme une chanson diffusée à la radio en fait. C'est pas codé, c'est du clair, donc on pouvait l'écouter avec un scanner tout simple. Ouais, le scanner, je m'en souviens, c'était interdit d'ailleurs, on n'avait pas le droit d'en acheter, je crois. C'était interdit, après ça a été toléré, puisque un scanner ne fait qu'écouter, en fait on ne peut pas émettre. Donc, du coup on ne perturbe pas les coms, mais le problème c'est que voilà, tu avais des. Tu pouvais intercepter des coms. Intercepter les coms de la police, ce genre de truc. Et ça, ouais, ça c'était pas terrible, surtout s'il y avait des infos confidentielles, le nom d'une victime ou quelque chose, une adresse, bon, c'est pas terrible à passer à la radio. C'est ça. C'était pas sécurisé, et du coup après on est passé sur des communications un peu comme le système Tetra américain, donc sur du 400 MHz il me semble. C'est des trucs qui sont encodés et tout ça. Voilà, c'est du numérique, c'est crypté, voilà, on est passé sur des technologies beaucoup plus avancées en fait. Voilà. Et donc là ça marche avec des systèmes un peu comme les portables, mais ça marche avec des antennes relais. Et, les antennes. Ah, les antennes, puis c'est des grosses antennes. Des grosses antennes. Ah pardon, excusez-moi. Alors sur les véhicules, c'est des toutes petites antennes, elles font une dizaine de centimètres. Et après les grosses antennes relais qui rebalancent le signal sur les grosses casernes et sur les centres à Bordeaux. Donc du coup, ouais, les technologies de communication maintenant pour la police, les pompiers et autres, militaires, c'est du système encrypté en numérique et on n'est plus sur les bandes de fréquence CB. Voilà, donc n'essayez pas de les écouter, vous n'y arriverez pas. Sauf si vous avez le même poste qu'eux, au final. C'est ça, la seule chose. Comme ça vaut une fortune d'ailleurs, je crois. Ouais, ça coûte au moins 1500 €, je crois, à pièce. Alors qu'une installation comme ça, combien elle va coûter? Parce que les gens, ils aiment bien, tu vois. Parce que souvent, ils me demandent dans les questions, en bas, mais combien ça coûte? Ouais, au niveau tarif. Jean-Pierre Pernaut, je t'écoute. JPP, attention, il me faut la boutonner et puis le. Ouais. Alors Jean-Pierre, on t'a bien, c'est pas grave. J'ai JP. Pardon. Donc le poste en lui-même, vous pouvez trouver en occasion, vous pouvez le trouver donc sur des sites en cherchant bien au niveau tarif, ça peut sortir à 60 € à peu près, entre 60 et 80 €, vous pouvez le trouver plus cher évidemment. Moi c'est ça que je vends au Bubar Shop, on en a 80 balles. 80 € tu penses, ouais. Ouais. Après en occasion, on peut les trouver un peu moins cher, il faut juste vérifier qu'ils marchent. Après 80 €, il y a tout, il y a l'antenne, il y a tout. Toi tu vends le pack complet? Ah ouais, je vends le pack, enfin, sauf la batterie. D'accord. Voilà. Et t'as micro, la radio, le câble, l'antenne, tout quoi. D'accord. En plus c'est encablé, tout ça, donc il n'y a plus qu'à brancher. Donc après, ouais, quand je vous dis le tarif, là entre 60 et 80 à peu près, donc vous avez simplement le poste et le micro, et vous avez la castillage qui vient avec, là, la plaque de fixation, tout ça. L'antenne, il faut l'acheter à côté, ouais, séparé. Une antenne, c'est entre 20 et 40 €, quoi, ça dépend. Ouais, ça dépend de sa longueur, ça dépend de... Voilà, ça c'est une antenne qu'on met avec une base magnétique.
qu'on met sur le toit de la voiture, ça fait 75 cm à peu près. Et vous avez. Un peu comme ma bite. Non, pardon. C'est un perchoir à moineau ton truc. Ah ouais, souvent je suis là, je suis tranquille, je me lève, puis j'ai deux mésanges qui sont en train de brouter. Je suis là, cassez-vous les oiseaux là. Merde, attends. On n'est pas des sages, mais on sait pas, j'ai une toute petite bite. C'est pas la fête à mamie. Mais elle va dans les coins. Ah. Pardon, excusez-moi. Elle est fineuse, c'est ça. Ouais, c'est une tête chercheuse, tu vois. Aïe, aïe, aïe. Pardon, excusez-moi. C'est le pire. Donc l'antenne en elle-même, voilà, vous avez donc l'antenne, le câble, vous trouvez ça, donc 20 €, vous avez simplement l'antenne qu'on peut fixer sur un rétroviseur comme font les routiers par exemple, ou alors que vous vissez sur le toit de la bagnole, ou alors vous avez la base magnétique en plus, et voilà, donc à 40 €. Après vous avez des antennes plus longues, effectivement plus l'antenne est longue, plus vous aurez une meilleure sera votre portée en fait. Moi j'en ai une grosse antenne. Ouais, là je sais pas si on la voit Elle ici. est là, elle est là. Elle est là. Ouais. Elle est derrière. Donc, effectivement c'est des Ça bizarres. fait 1m50 je crois. Ouais, 1m50. 1m50 à peu près. Ouais. Donc là on est sur une antenne pareille qu'on peut poser sur le toit de la bagnole, mais tout de suite on passe moins bien dans les parkings. Quoi. Évidemment. Ou c'est les trucs, tu sais, les panneaux, les machins rouges, là où il y a marqué pas plus de 3 mètres. Ouais, hop. Et bing. Eh merde, l'antenne de la civile, putain. Tant pis. Ouais. Donc voilà, le poste en limène, voilà, c'est 60-80 €, un peu moins cher si on prend en occasion. L'antenne, ouais, 30-40 €, ça dépend. Et l'alimentation stable, la batterie, ça vaut 15 €, peut-être même moins si vous cherchez bien. Une quinzaine d'euros pour la batterie. Vous avez une batterie, pensez à prendre un chargeur quand même. Ouais, pour pouvoir recharger la batterie. Quand elle est neuve, c'est bien d'y mettre un petit peu de charge. Et au fur et à mesure où on s'en sert, il faut penser à la recharger évidemment. Ou alors un bloc à ligne comme ça, c'est pareil, ça c'est. Alors ça se trouve un peu moins. Je pense que c'est moins facile à trouver maintenant. Moi j'en ai vu sur eBay à 60 balles. Ouais, 60 €, je trouve que ça fait cher pour ce que c'est en fait. On peut trouver un machin, ce serait dommage d'acheter un truc qui coûte aussi cher que le poste. C'est pas faux. Mais oui, parce que survivaliste, ça veut aussi dire éviter de faire des dépenses un peu à la con. Ouais. Alors moi je suis le roi. Enfin bref. À la limite, vaut mieux mettre un peu plus de budget sur un poste et puis se mettre un poste un peu plus sympa si vous voulez. Ouais. Et puis avoir une batterie avec son chargeur, ça fera la même chose qu'un bloc à ligne. Ouais, parce qu'un chargeur d'une batterie, c'est comme tu dis, entre 10 et 20 balles. Ouais. Le chargeur, pareil. Chargeur, chez Lidl, j'en ai acheté il n'y a pas longtemps d'ailleurs pour recharger ma batterie de moto. Ouais. Fonctionne bien. Fonctionne bien. Ah, il fonctionne très bien. Ouais. Il fonctionne très bien. Le machin, il est tout petit. C'est de la technologie transistor, hein, c'est pas très gros. Et ça fonctionne. En plus, il met des pêtes de tension pour décalaminer ou désulfater les batteries, type batterie moto ou voiture, les batteries avec le. Ah, c'est bien ça. Avec l'électronique dedans, ouais. Ça permet de raviver un peu les batteries et le bordel, j'ai payé ça à 20 €. Quoi. Easy. Voilà, facile, vous tombez dessus, vous prenez, on se pose pas la question. C'est un super moyen de communication. Je pense que les gens, il faudrait vraiment que vous y pensiez. Moi personnellement, je suis équipé. J'en ai même j'ai un poste complet dans une cage de Faraday, on sait jamais. Et je pense que ça c'est c'est une bonne alternative. C'est un système de secours, de communication qui. Au téléphone quoi. Ouais. Déjà. Si demain il n'y a plus de téléphone, va bien falloir communiquer quand même. Ouais, parce que les signaux de fumée c'est bien, mais d'un moment, on tirer dessus, on prend pour des Indiens. Ouais, après non. Les cow-boys, les cavaleries, tout ça. Ouais, les Custer, tout ça. Ouais, le sud. Johnny Hooker et tout, c'est pas grave. The South will rise again. Allez. Motherfucker. Pardon, sinon. Ouais, tu me parlais de ta cage de Faraday, c'est pour mettre les mésanges du perche Romano, c'est ça? C'est exactement ça. Putain, merde. Aïe. Il est pire que moi ce bonhomme. Il a l'air sérieux comme ça, mais c'est un fou furieux. Après, une cage de Faraday, ça peut être tout simplement une caisse métallique. Hein. Ah, mais c'est ça que j'ai moi. C'est-à-dire que j'ai isolé avec du caoutchouc, si tu veux, et puis c'est juste une caisse métallique avec un couvercle isolé. Hein. Ça suffit largement. Hein. À l'intérieur, en bas, c'est des caoutchoucs aussi. Ça, voilà. Et puis, j'ai essayé, tu sais, tu fais l'essai avec ton portable. Ouais. Tu mets ton portable dedans, si ça passe et que ça fait pas cage de Faraday, ça passe pas. Donc au final. Ou sinon, vous pouvez emballer tout ça dans de l'aluminium. Et là, votre femme va essayer de vous péter la gueule. Moi, j'ai essayé une fois et puis péter la gueule. Allez. Ouais. Mais j'ai aimé ça. Ah, si t'en demandes. Ouais, pardon, excusez-moi. Donc,